D'accord, on passe à l'éditeur. Toutefois, comme l'auteur, vous mettez ce que vous voyez, par exemple, sur la couverture ou aux pages préliminaires. Euh, Souvent, c'est un organisme quelconque. S'il y en a plusieurs qui sont cités, vous pouvez mettre plusieurs noms, ou bien l'organisme sponsor, ou quoi que ce soit. Vous faites de votre mieux. S'il n'y a aucune indication, vous avez toujours cette option de 888, mais on ne voudrait pas l'utiliser s'il y a une autre option. Donc, disons, je vais inventer Scholastic, c'est un éditeur très connu. Je vais mettre ça comme exemple. Et puis maintenant, nous devons choisir la catégorie à laquelle l'éditeur appartient. Donc, par exemple, est-ce que c'est le gouvernement ou bien c'est un accord de coopération multilatéral ou bien bilatéral? Souvent, vous allez voir, si dans ce cas, vous allez voir un logo, par exemple, de USAID. Nous, à RTI, on fait beaucoup de projets pour USAID, ou bien ça peut être aussi la Banque mondiale, UNESCO, l'agence française, n'importe quoi. Normalement, vous saurez puisque ce sera marqué d'une façon et une autre. Si vous ne voyez rien, ça veut dire que ces agences ne sont pas impliquées. Par exemple, université ou bien une ONG ou bien une église ou une, une société affiliée à une église, etc. Vous voyez que vous pouvez choisir plus qu'une seule option, s'il en faut. Ça dépend vraiment de la nature de l'éditeur. Mais si vous n'êtes pas sûr, il faut prendre un peu de temps pour essayer de savoir ou d'apprendre quelle est la nature de l'éditeur. Si vous avez reçu le livre directement de l'éditeur, voilà, il suffit seulement de leur demander des précisions. Mais sinon, il faudrait peut-être faire un peu de recherche pour savoir. Mais si vraiment vous êtes incapable de, de résoudre les mystères de la nature de l'éditeur, vous avez aussi cette option d'inconnu. Disons, Scholastic, je sais que c'est privé commercial, donc c'est ce que je vais choisir seulement pour cet exemple. Et puis, vous allez voir ici en bas un rappel que pour chaque éditeur, il faut aussi faire entrer les détails de leur adresse, leur numéro de téléphone, vos contacts, etc. si vous en savez. Mais ça, c'est dans une autre enquête que nous avons vue au début du menu à Tangerine. Donc, ce n'est pas maintenant, on va faire ça après. Et on va faire seulement une fois par éditeur. C'est pas quelque chose que vous allez faire pour chaque livre. Mais c'est important, surtout si un éditeur vous a fourni peut-être 20 livres. On veut absolument savoir quelle est leur adresse, toutes leurs informations de contact pour qu'on puisse les retrouver après si on est intéressé par leur livre. D'accord. Donc on a fini avec cette page. On va euh, procéder, mais je vous montre aussi qu'il y a une autre option. Ça c'est pour aller en arrière. Si jamais vous avez besoin de peut-être changer une réponse que vous avez déjà marquée, mais pour la plupart du temps, vous allez seulement aller de devant avec next, ce qui veut dire suivant.